Salut, c'est D'Artagnan. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après tout ce temps, ça fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un rêve brisé. Imaginez qu'on ait voulu faire le Disneyland à la française. Avant Disneyland, sans se poser la question s'il y allait avoir du monde. Ouais, personne s'est posé la question. Des manèges flambant neufs, une statue de Gargantua gigantesque et des projets énormes pour un résultat éclaté au sol. Voilà. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire de Mirapolis, le parc d'attractions qui s'est vu trop grand. Tout commence en 1985 à Courdimanche, à côté de Cergy-Pontoise. Et on doit ce projet au soutien de l'homme d'affaires Gaït Pharaon. Nom de famille très stylé. Imaginé par l'architecte Anne Fourcade qui va s'inspirer de Rabelais et des contes français, le projet est validé. Plus de 1000 emplois créés. Les investisseurs sont super chauds. Et une communication qu'on va dire de son temps, mais qui a fait son effet. Vidéo à l'appui, maintenant tout de suite, faites-vous plaisir. Bienvenue à Mirapolis. On promet un parc moderne, capable d'accueillir des millions de visiteurs. Mirapolis devient le plus grand chantier de France. 55 hectares de parc, des dizaines de manèges et une statue de Gargantua de 35 mètres. Le projet est posé et ça commence très très fort. Mai 1987, Mirapolis ouvre ses portes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mirapolis, c'est parti. Des invités, il y en a. Des journalistes, des curieux et un invité particulier, Jacques Chirac, alors Premier ministre, qui est même venu avec Bernadette, qui vient inaugurer les lieux, faire marcher l'industrie française. Et pour cette occasion, il nous a même fait un discours que je vous lis maintenant. Le charme, l'agrément, l'intelligence, la tradition historique française, le sens de la fête, mais à la fois le caractère très pointu de la technologie. Bref, je trouve que tout a été fort bien conçu et je suis persuadé que ce sera une réussite en matière d'agrément, de loisirs pour les enfants, mais aussi pour les parents. Jacques, je crois que tu t'es gouré. Parce que la première douche froide va arriver dès la première année. Clair, net, précis. Au lieu des 2 millions de visiteurs attendus, il n'y en a que 600 000. Déjà, c'est pas ouf. Mais en plus, quand tu sais qu'ils ont bradé des places, 20 millions de francs de perte dès la première année. Changement de direction, on change tout. La deuxième année, ce ne sera pas ça. Non, 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 non. Ce n'est que le début. Année après année, les fréquentations n'atteignent jamais les objectifs. Les dettes s'accumulent. En interne, que ce soit avec les manèges qui ne fonctionnent pas. Voilà, t'arrives au parc d'attractions, il y avait 3-4 manèges qui fonctionnaient pas. T'es obligé de faire de la maintenance, en rapidité. Ça coûte cher. Et un autre problème qui peut paraître mineur, mais pas de direction stable. On est passé d'une première direction à la direction du Club Med. Je crois que ça a encore changé de direction après. Rien de stable. En externe, la concurrence. C'est très important, la concurrence. La concurrence, ça peut être terrible, surtout quand tu es en concurrence avec des forains. Les forains, ils ont pas rigolé. À un moment, ils sont rentrés dans le parc, ils ont tout cassé. Tout simplement. Ce qui fait que Mirapolis a dû rembourser, réparer, et ça coûte cher. Et puis, 1989, le parc Astérix ouvre ses portes, sachant qu'en plus, en 92, Disney allait ouvrir ses portes. Mirapolis s'est dit, ça devient trop compliqué pour nous, on va pas faire tourner les manèges à vide. Après 4 saisons, Mirapolis ferme ses portes. Le pressing était trop intense. La statue de Gargantua démontée, les manèges revendus. C'est la fin de Mirapolis. Mirapolis, c'est le rêve français de rivaliser avec Disneyland. Au final, c'est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, il ne reste que quelques photos, des archives et même des places de Mirapolis vendues sur le Bon Coin. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup de fans, que ce soit sur Facebook, oui, on est sur un réseau un peu de vieux, mais Instagram aussi, YouTube, il y a énormément de reportages. Si vous avez kiffé la vidéo, vous avez passé un bon moment, que ça vous a rappelé des souvenirs ou que ça vous a créé un nouveau savoir, et c'est le moment de s'abonner à la chaîne, de lâcher un petit like et même de commenter, de me dire « Ah, c'était cool, ah, c'était bien, moi j'y suis allé à Mirapolis, c'était génial, nanani ». Partage ton expérience, on veut savoir, nous on n'y est pas allé, on aurait voulu vivre ce moment de gênance, tu vois, dire « C'est éclaté au sol un peu ici, mais… » Ah vas-y, c'est un bon souvenir quand même. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. On se capte, pas de loose.